coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez voir, c'est un nouveau concept sur ma chaîne. On parle de. Enfin, aujourd'hui, on parle de. Voilà. Au départ, je voulais le faire en forme de nouveau tag. Et je trouvais que j'ai pas mes mots. Ça restreint notre façon d'expliquer et de voir, de répondre aux questions. Donc en fait, là, ça va être vraiment... Aujourd'hui, on parle de crayons de couleur. Dans sa globalité, je vais vous parler de toutes mes gammes. Je vais essayer de détailler un petit peu. Mais ça va être comme un principe de tag. Donc moi, ça va être sur ma chaîne régulièrement avec ce genre de vidéo. Si vous, à la fin de cette vidéo-là, vous voulez la reprendre, en fait, c'est avec grand plaisir. C'est un peu un tag, mais ouvert. Il n'y a pas de questions. Donc, en fait, c'est le tag, si vous voulez. Aujourd'hui, on parle de. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on va parler de crayons de couleur. Je vais vous parler de toutes mes gammes. Je vais vous donner mon avis. Ce que j'aime et ce que j'aime moins dans chaque gamme. Alors, c'est un avis personnel. Et c'est pour ça que ça va être intéressant d'avoir les avis de toutes les youtubeuses en fait. Je trouve que c'est intéressant. Tout le monde a un avis différent et tout le monde n'a pas les mêmes crayons, n'a pas la même manière de mettre en couleur. Et je pense que ça peut être intéressant comme style de vidéo. Voilà, donc j'espère en tout cas que ça va vous plaire. On va commencer par les polychromos parce qu'ils sont à côté de moi parce que je suis en train de faire le nuancier. Donc voilà, mes polychromos, ils sont là-dedans. Donc ils sont dans une trousse que j'ai achetée sur AliExpress. J'avais un code promo, donc j'en ai profité. J'ai acheté plusieurs trousses en même temps. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas de code promo, franchement, pour 2 ou 3 euros d'écart avec Amazon, on les a de suite, quoi. Voilà. Vous savez que j'ai changé tout mon concept de trousse. Au départ, j'étais sur des trousses à 3 emplacements. Maintenant, je suis passée sur une trousse à 1 emplacement pour quasiment toutes mes gammes. J'ai pas fini. Il y en a qui vont rester sur 3 emplacements. Donc, celles que je me sers un peu moins ou quoi. Mais il me manque une trousse. On en parlera tout à l'heure quand on arrivera à cette gamme. Donc, les polychromos, ils sont là. Donc, comme vous voyez, ils ne sont pas énormément utilisés. Parce que j'y vais pas beaucoup dedans. Comment vous dire? Alors moi, sur certains papiers, le polychromos, il a du mal. Enfin, c'est perso, je pense que c'est en fonction de ma manière de colorier. Des fois, ça gratte au bout d'un moment. Enfin voilà, ça passe pas. Et puis c'est long. Voilà. C'est vraiment du couche par couche. Il faut énormément de couches pour que la couleur prenne vie, en fait, sur le colo. Et ça me gonfle. Voilà, donc ça va dépendre. Je vais faire des petites zones en fait avec. Mais les grosses zones, non. Donc je peux faire les peaux, je peux faire les cheveux, je peux faire des petits trucs. Hein. Attendez, je vais essayer de vous montrer un peu ce que je peux faire au polychromos. Qu'est-ce que j'ai là que je pourrais faire au polychromos voilà, là, par exemple, les vêtements, je peux les faire au polychromos sans problème. Voilà. Par contre, des grosses zones comme ça, non. Voilà, ça va être trop long, trop de couches, voilà. Donc après, voilà, je pense que c'est chacun sa manière de mettre en couleur. Donc de travailler le crayon. On a tous une manière différente. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Ouais. Donc vous voyez que les plus utilisés, ouais, c'est les couleurs peau, les couleurs cheveux... les bleus, les verts et tout, moyen. Après, des petites feuilles, je peux les faire facilement au polychromos. Voilà, c'est vraiment une gamme alors que j'adore. Mais voilà, pour des petites zones. C'est pas ce que je vais prendre pour faire un fond ou pour faire des grosses zones de vêtements. Voilà, c'est vraiment sur des petites zones que j'aime bien travailler le polychromos. Après, c'est des crayons assez secs, hein. Mais après, c'est une très belle gamme qui coûte assez cher. Au départ, je les avais à l'unité. Et puis, au final, pour mon anniversaire, il y a 1 an et demi, je m'étais offert la grosse boîte en bois. Donc, j'ai toujours la boîte en bois hein, au départ. Si vous me suivez depuis un moment sur YouTube, vous savez que
j'avais la boîte en bois, je gardais mes polychromos dans la boîte en bois. Mais comme ils n'étaient pas rangés à mon bureau parce que j'avais pas la place, j'y allais quasiment plus. Je prenais plus mes polychromos. Donc là, donc c'est récent que je les ai mis en trousse. Là, du coup, en faisant le nuancier, en plus, je réapprends à découvrir les couleurs et ce crayon qui a fait le succès des polychromos, hein, tout simplement. Donc là, j'en suis sur le nuancier, donc je vais vous le montrer. Donc j'ai déjà fait mon nuancier entier. Voilà, les polychromos, ils sont là. Donc j'ai pris plaisir, hein, c'est passé vite. Franchement, sur du papier lisse, le polychromos, j'ai trouvé ça parfait. Voilà. C'est du papier lisse que j'ai pour les nuanciers. C'est du DCP. Ah, c'est à l'envers avec le rideau dessus. Je vois pas tout. Papier lisse en tout cas. Si ça vous intéresse, vous me le demandez en commentaire et je vous dirai vraiment la marque. Le polychromos, je trouve qu'il passe bien dessus. Donc ça, c'est intéressant à savoir pour certains papiers, notamment sur les Disney. Il y a des papiers qui sont assez lisses et donc peut-être que ça peut être intéressant de partir sur les polychromos. Et je fais également mes vignettes et donc là vous pouvez voir que, je vous montre juste ça. Pareil, c'est le même papier, donc il est hyper lisse et le polychromos glisse dessus. C'est la couleur s'imprègne assez vite, donc il n'y a pas besoin de 1000 couches. Bon après là je me suis pas plus appliquée que ça, hein, clairement. Mais voilà, le papier, je trouve que pour le polychromos, il passe bien. Voilà. Après, comme je dis, c'est mon avis personnel pour tout. Je ne suis pas du tout une experte. Il y a plein de trucs. Pourtant, ça fait maintenant 2 ans que je colorie et j'ai du mal à voir sur les papiers quel crayon va mieux et tout. Je commence à peine. C'est un truc que j'ai beaucoup de mal encore à comprendre. Ensuite, on va passer donc une autre gamme qui est à côté de moi. De toute façon, je ne vous les mets pas dans l'ordre. C'est les RTX. Voilà, j'adore ces crayons. J'adore ces crayons. Alors, je ne suis pas du même avis que certaines en disant que c'est des dupes des Prisma. Attendez, parce que j'ai des allergies et j'ai peur d'éternuer. Oui, donc pour moi, ce ne sont pas du tout des dupes des Prisma. Par contre, ils sont vraiment, ils sont gras, ils se travaillent très bien, ils se mélangent très bien, ils se mélangent super bien avec des Prisma, parce que j'ai testé. Vous voyez que je m'en sers un peu. Bon après, c'est pareil, il n'y a pas très longtemps que je les ai. Et puis je bouffe pas rapidement mes crayons, donc ça c'est bien. J'arrive à pas trop les bouffer rapidement. Donc je sais pas si c'est ma méthode de coloriage ou je sais pas. Parce que je vais souvent dans les mêmes gammes en plus. Et ils descendent pas vite, à part les Prisma. Voilà, ils descendent pas si vite que ça. Et pourtant, je m'en sers de ceux-là. Quasiment dans chaque colo, je les prends. Donc ils sont un peu rangés en bordel parce que j'ai pas compris ce que j'avais fait comme bêtise. Ces trois-là, je ne sais pas pourquoi, j'avais plus mes emplacements. Je ne sais pas. Je sais pas du tout ce que j'ai fait quand je les ai sortis, que je les ai re-rangés là pour les utiliser. Donc je les ai un peu mélangés. Mais bon, c'est pas grave. Au final, je m'en fous un peu qu'ils soient mélangés dans les trousses. Puisque j'ai mon nuancier et je cherche la couleur. Bon, après, j'ai juste à regarder le numéro. Donc, voilà. Mais ouais, pour vous dire, ils sont... perso, ils fondent pas très très vite. Ça va. Je les trouve pas secs. Ils sont pas aussi gras que les Prisma. Voilà, ils sont pas aussi gras. Je dirais tant mieux, parce que les Prisma restent les Prisma. Eux, ils ont vraiment leur identité. D'ailleurs, j'ai fait un colo entièrement réalisé au RTX. Je vais vous le montrer parce qu'il est juste à côté de moi, donc c'est facile. Hop. Alors, où que tu te caches? Ici. Voilà. Donc ça, c'est uniquement du RTX, à part le fond qui est de l'acrylique. Sinon, c'est uniquement de l'RTX. Et vous voyez quand même que les couleurs sont vives.
Il n'y a pas 50 000 couches, même si je travaille en couche par couche, que ce soit n'importe quelle gamme. Même l'effet cheveux, là, si vous voyez, c'est du RTX. Donc, on peut quand même bien le travailler. Il se mélange assez bien. Enfin, moi, j'en suis vraiment contente. En plus, ils sont vraiment pas chers. Ils sont à une 60aine d'euros, si je dis pas de bêtises, à moins que depuis, ça ait augmenté. Moi, je les ai payés... il y a quelques mois, 62, 64, je ne sais plus. Et je les trouve vraiment... il y a du choix en couleur, voilà. Parce que dans certaines gammes... voilà, je trouve qu'on a le choix. Il y a quelques roses, il y a quelques rouges. C'est ce qui manque souvent dans les gammes. Hein. Pour vous montrer... voilà, je vais vous montrer un exemple comme quoi dans les gammes... il n'y a pas beaucoup de rouge. Alors, parce que je ne voudrais pas vous montrer mon rangement parce qu'il est dans une nouvelle vidéo qui va pas tarder à sortir. Donc, ça sera la prochaine. Donc, tant qu'à faire, garder un peu la surprise. Hein, pas spoiler la prochaine vidéo. Voilà. Donc, j'ai pas énormément de rouge. Et encore, il y en a, ils virent quand même vers le rose. Il n'y a pas énormément de choix en rouge, si vous regardez bien. Par rapport à... ça, c'est... franchement, il y a quand même pas mal de gammes. Et pour comparer, il y en a le triple en couleur. Pour le même nombre de gammes. Donc là, j'ai du Brutfuner, du RTX et du Chromaflow. Voilà, pour 3 gammes, voilà. Il n'y a pas énormément de rouge. Alors que pour 3 gammes, je vais avoir le double, voire le triple, par exemple dans les verts, dans les bleus, dans les jaunes. Franchement, les jaunes, c'est pas la couleur qu'on utilise le plus, hein, clairement. Mais bon, ça, hop, je range. Voilà. Là... bon, bah là, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure. Hein, il y a quand même quelques rouges. Il y en a quand même beaucoup. Par rapport à ce que j'ai, le plus, je pense que c'est l'RTX. Après, les polychromos, il y en a quelques-uns aussi, je pense. On va regarder ça, ouais. Polychromos, il y en a quand même quelques-uns. Hein. Je pense que c'est les seules gammes où il y a quand même pas mal de rouge. Après, bon, on va parler d'une autre gamme où il y a beaucoup de rouge. Bon, ça, il y a beaucoup de tout. C'est l'avantage et c'est pour ça que je les voulais, hein, ces crayons-là. Ouais, les jaunes, bon, bah, il y a beaucoup de jaunes. Mais il y a quand même des jaunes qui virent au ocre. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que des jaunes fluo, franchement, perso, je m'en sers pas. Les métalliques, je m'en sers. Voilà. Je me sers des crayons métalliques. Alors, je sais que pas tout le monde s'en sert. Moi, je m'en sers pour les effets bronze, or, voilà, tout ça, je m'en sers. Ça met un petit coup de... j'aime bien l'effet que ça a. Alors, souvent, je les mélange avec une couleur non métallique. Mais oui, ça, moi, j'aime bien. Voilà, donc j'aime bien les crayons métalliques. Alors, voilà, il y a des métalliques. Hein. Je ne vais pas me servir du rose métallique ou du vert. C'est moins ce que je vais me servir. Par contre, tout ce qui est bronze, or, cuivre, rose vieilli, voilà, tout ça, oui, je vais pouvoir utiliser le crayon métallique parce que ça fait un effet assez sympa. Que dire de plus sur ces crayons? Donc, je vais vous montrer le nuancier parce qu'il a été fait. Il y a des crayons, je ne vais pas pouvoir montrer le nuancier parce qu'il n'a pas été fait. Enfin, si, mais un vieux nuancier. Alors, au cas peut-être, hein, je vais voir. Alors, ils sont où là? Ils sont là. Hop, voilà. Donc, ils sont là. Donc, vous voyez que, bon, bah, ça... il y a quand même un choix de couleurs. Alors, oui, il y en a que j'ai oublié. Donc, je les ai greffés. C'est pas grave. J'ai pas un nuancier avec des dégradés parfaits. Mais ça, je m'en contrefous. Il y en a, je sais, elles aiment bien... que toutes les couleurs soient en dégradé et que ce soit tout parfait. Moi, perso, je m'en fous. Tant que j'ai la vue sur tous mes crayons, c'est le principal à mes yeux. Voilà, donc on est toutes différentes sur beaucoup de choses. Et c'est ça qui est intéressant dans le monde du colo. Et grâce à YouTube et Instagram, je trouve qu'on peut voir les avis, les idées et tout de tout le monde. Et ça, c'est juste génial. Donc voilà, ça c'est
mon nuancier, un peu brouillon, mais je m'en fous. Pour moi, ça me va très bien. Peut-être qu'un jour, je le reprendrai, mais pour le moment, j'ai la vue sur tous mes crayons en 2-2, peu importe s'il est dégradé ou pas. Donc, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de couleurs. Et puis, les couleurs sont quand même peps. Voilà, les couleurs sont assez vives. Et ben, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce dégradé. J'aime beaucoup ces crayons. Je trouve qu'ils se mélangent, comme je vous l'ai dit, super bien. Il y a un choix dans les couleurs. On a vraiment beaucoup de couleurs. Après, je dirais que peut-être dans les verts. Voilà, peut-être dans les verts. Parce que j'ai remarqué, je sais plus quand. Pour quel colo, je cherchais du vert et j'étais pas trop partie. Ah bah oui, c'était pour mon vitro. Je cherchais un combo de vert et bon, du coup, il n'y a pas énormément de vert pour travailler. Enfin, voilà. Perso, hein, pour moi. Par rapport au bleu et au turquoise, il n'y a pas énormément de vert. Voilà. De vrai vert, on va dire. Voilà, c'est peut-être... je voudrais peut-être enlever un ou deux jaunes pour ajouter un ou deux verts. Mais voilà. Parce qu'après, dans les marrons, bon, il y en a assez. Dans les gris, c'est pareil, on s'en sert pas énormément non plus. Mais c'est vrai que les verts, c'est dommage parce que c'est des couleurs dont on se sert assez souvent quand même. Voilà. Alors, je vais faire un peu de place parce que sortir les autres trousses. Peut-être que si je range ça, c'est mieux parce que j'ai pas envie de les refaire. Je pense que vous me comprenez. Une fois qu'on a fait, on n'a pas envie de refaire. Alors, je vais prendre les trousses qui sont là. Comme ça, elles sont à côté, c'est accessible. Donc là, on reste sur une trousse à 3 emplacements. Voilà. Donc ici, ça va être mes luminances, mes light fast. Et c'est tout. Voilà. Donc ici, c'est mes luminances et mes light fast. En sachant que je n'ai pas les gammes complètes. Donc je n'ai pas fait les nuanciers. Tout simplement parce que, bon, ça ne me dérange pas que ce soit un peu le bordel dans mes nuanciers. Mais... faut pas abuser non plus. Tant que j'ai pas les gammes complètes, il n'y aura pas de nuancier. Je commence un peu à me familiariser. Donc là, il y a des trous parce que j'ai des crayons en pot pour un colo en cours. Donc j'arrive à me familiariser. Ça y est, je commence avec ces deux gammes parce que j'ai assez de couleurs pour travailler correctement. Quand j'en avais que 10 d'un côté et 10 de l'autre, c'est vrai que j'y allais moins parce que j'ai tendance à faire un colo, une gamme de crayons. J'essaie, c'est pour ça que j'ai fait mes vignettes, j'essaie d'aller dans toutes mes gammes, mais j'ai encore du mal. C'est vrai que je prends une trousse et je me dis, allez chouette, je fais mon colo avec toute cette gamme. Et des fois, je me retrouve bloquée. Alors, des fois non, et des fois oui. Là, ça commence, on va dire que je commence à avoir assez de crayons pour pouvoir travailler. Alors, vous voyez qu'il y en a qui n'ont pas encore été utilisés. Bon, ça fait pas longtemps, si vous me suivez, donc c'était au mois d'avril pour Pâques que je suis allée m'acheter 200 € de crayons. J'en ai racheté une trentaine en tout entre les light fast et les luminances. Donc ça m'a coûté une blinde, mais j'avais prévu mon budget. Enfin bref, on n'en est pas sur cette discussion-là. Là, et voilà. Donc j'ai plus de luminance que de light fast. Ça commence à se remplir. Je commence à les apprivoiser. Alors, je trouve qu'ils ne passent pas sur tous les papiers. Mais après, voilà, je ne les connais pas bien. J'apprends à les travailler. Et j'ai eu des problèmes sur le Princesse. Le Bodoni Princesse. En sachant que, bon, j'avais quand même foiré déjà mon fond. Le papier avait pris cher. Et je pense que ça n'a pas aidé de rajouter du luminance dessus. Voilà. C'est pas des crayons très gras. Et le papier avait déjà pris cher. Et je pense qu'il n'a pas aimé le couche par couche. Pourtant, j'avais pas fait beaucoup de couches. Mais ça prenait pas. Ça me faisait des grains. Ça me faisait limite des trous. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'il y avait un problème aussi que mon papier avait pris trop d'eau. Dès le départ. Bon, bref. De toute façon, j'ai racheté mon livre. Mais ça, c'est sujet d'une autre vidéo. Donc voilà, ces deux gammes, c'est vrai qu'alors j'aime beaucoup les light fast pour les peaux. D'ailleurs, voilà, j'ai mon combo la peau foncée, je précise, que j'aime beaucoup utiliser. Et c'est pareil, les luminances. Luminance light fast pour les peaux, je me régale. Voilà. C'est quelque chose que je prends assez régulièrement. Et après, petit à petit, j'y vais dans ces gammes. Mais c'est vrai que j'y vais pas tout le temps.
Alors, c'est pas de je veux pas les utiliser parce qu'ils coûtent à la peau des fesses. Parce que non, je me dis que bah, je les ai achetés, c'est pour les utiliser et pas pour les regarder dans mes trousses. C'est vraiment pour les utiliser, mais c'est vrai que bah, j'ai pas encore le déclic d'aller. Et puis, je veux aller dans toutes mes gammes, donc je tourne. Vous voyez qu'il y en a quand même qui ont été taillés, qui ont été utilisés. Donc, je m'en sers. Après, il y en a plein qui sont neufs parce que bah, ils ont qu'un mois. Hein, on va dire, c'est des bébés. Ils ont qu'un mois de vie dans mes trousses. Et puis, je fais pas 20 colos par mois. Donc, voilà. Mais voilà, je commence à les utiliser un peu régulièrement parce que bah, j'ai plus de choix. Surtout en luminance. Donc là, j'ai quand même pas mal de choix. Même s'il m'en manque la moitié. J'ai pas mal de choix sur les luminances. Donc, je peux déjà faire des colos avec. Et faire des grosses zones. Et même faire un colo entier. Je pense que là, plus ou moins, j'y arrive. Donc, ça, c'est cool. Donc, il va falloir que je le fasse. Parce que j'ai fait un colo avec chaque gamme. Et j'ai pas encore fait un colo avec les luminances. Pour bien... comprendre le crayon et bien voir les couleurs. Voilà, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, surtout que je n'ai pas fait de nuancier. Les vignettes, je ne sais pas si je vais les faire parce qu'il ne faut pas que j'oublie quelles vignettes j'ai fait. Et puis voilà, donc je ne sais pas. Peut-être juste les vignettes, je verrai. Mais on verra après. Donc là, j'ai même pas d'exemple. Si, j'ai quand même un exemple à vous montrer de rendu de colo avec les crayons. Non, c'est pas celui-là. Hop, je me trouve deux livres. C'est celui-là. C'est dans le Cendrillon d'Amandine Young. J'avais fait donc uniquement au Lightfast et Luminance. Que ce soit peau, cheveux. Non, pas cheveux. Parce que j'avais pas la couleur. J'ai fait ça au Polychromos. Et tout le reste, c'est peau, cheveux, vêtements, citrouille et tout. C'est Lightfast et Luminance en sachant que pour mon anniversaire en octobre, j'ai eu la boîte de 20 luminances et 5 ou 6 Lightfast. Voilà. Donc j'avais fait tout ça. Là, je me souviens, ici c'est du Lightfast et peut-être un luminance. Après, c'est du luminance parce que de toute façon, j'avais pas beaucoup de Lightfast. Et je pense que la peau, c'était du Lightfast déjà, un peu mélangé aux luminances. Je me souviens plus, mais de toute façon, ça c'est sûr, parce que je l'ai fait quand on est revenu du Genre des Beaux-Arts avec mon chéri. J'ai voulu tester mes crayons. Et donc, c'est uniquement Lightfast et luminance, sauf pour les cheveux, parce que je n'avais pas pour faire ses cheveux. Voilà, donc on peut déjà voir, les couleurs sont quand même franches, je trouve. Il y a du contraste, voilà, j'aime beaucoup. Ouais. C'est des gammes de crayons qui coûtent cher, mais qui sont vraiment sympas à utiliser. Voilà. Donc on va pas rester 2 heures sur ça. Hop. Je vais essayer de faire en sorte que la vidéo ne dure pas très longtemps. On est déjà à 22 minutes. Donc sur cette trousse, en fait, je vais rester sur la gamme des 3 emplacements tant que c'est pas complet. Tant que je n'ai pas complété mes gammes. Voilà. Donc, tant que c'est pas complété, ça restera comme ça. Et je verrai une fois que j'aurai complété mes gammes. Donc, c'est pas de suite. C'est pas de suite. Je vais essayer, pardon, à mon anniversaire, de refaire une commande, enfin de retourner au Genre des Beaux-Arts. Pour acheter au moins tous les luminances qui me manquent. Voilà, comme ça, ça me fait compléter la gamme des luminances et j'ai la gamme entière. Et après, je verrai si je mets en trousse de une ou si je laisse comme ça. Mais c'est vrai que j'ai un faible pour les un emplacement. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Puis on sait où on remet les crayons en fait. C'est surtout ça. Hop. Donc, ensuite, nous passons à cette grosse trousse. Pareil, de 3 emplacements, mais celle-là, elle va rester en 3 emplacements. Parce que je ne veux pas bazarder toutes mes trousses non plus, parce qu'il y a quand même du budget dans les prix des trousses. Hein. C'est pas 5 € la trousse. Donc nous sommes au Brutfuner 180. Donc là, c'est la trousse bordel. C'est la trousse en bordel. Parce que quand j'ai fait mon nuancier, j'avais tout mis dans des pots. Et je mettais dans un pot et ensuite dans l'autre parce que je faisais mes vignettes et le nuancier complet en même temps. Et après, j'en avais tellement marre de les voir en pot que j'ai pris et j'ai tout remis dans les trousses, mais à l'arrache. J'ai pris des paquets de crayons et hop, j'ai remis
comme ça, à l'arrache. C'est pas grave, il faudra que je les range en couleur, une fois que je serai motivée. Là, clairement, j'ai pas envie. Donc, pour le moment, ça reste en bordel. Il y en a qui manquent parce que je fais un vitro avec. De faire le nuancier m'a permis de retrouver cette gamme que j'ai beaucoup aimée quand je l'ai achetée. Parce que c'est vrai que vous voyez qu'elle n'a pas été très utilisée. Pas énorme. Bon, pareil, je les utilise, mais je les bouffe pas très rapidement. Mais je suis honnête, ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi. Mais d'avoir fait le nuancier m'a permis de revoir que j'avais énormément de belles couleurs dans cette gamme. Voilà. Il y a vraiment de très jolies couleurs. Et c'est dommage de ne pas s'en servir parce que je suis passée à des gammes un peu plus haut de gamme, on va dire. Donc vraiment dommage. Donc cela, on ne regarde pas maintenant. On en parlera juste après. Ouais, il y a ce rose là, il est super beau. Enfin, il y a un rose que j'aime particulièrement. Il est où? C'est celui-là. Voilà. Celui-là, là, le métallique pink. Je trouve que le rose est super beau. Ça fait un rose vieilli et ça fait super beau. Ouais, non, c'est des crayons qui se travaillent très bien. Alors là, en tête, je ne sais pas quel colo j'ai fait avec. Franchement, je ne me souviens pas. Parce que ça fait longtemps que je les ai eus. C'était sur ma première année de colo, je m'en souviens. C'était l'été de ma première année de colo, en sachant que j'ai commencé le colo en janvier. Je les ai achetés en juillet, je crois. Donc, j'avais pas beaucoup de mois de colo. Donc, j'ai suivi le mouvement. En fait, tout le monde en parlait à cette période. Vous savez, c'est la boîte avec les tournesols. Je me souviens pas de quel colo j'ai fait avec. C'est pas grave. Là, j'ai un encours avec. Donc, je vais vous montrer un peu pour celles qui ne connaissent pas ces crayons-là. Voilà. Dans le vitro. Alors, bien sûr, j'ai pas marqué la page, mais je sais que c'est au début. Donc, je vais essayer d'aller assez vite. Voilà. Hop. Ici. Donc, entièrement au Brut Funer 180. Vous voyez que les couleurs sont quand même peps. Hein, il y a quand même de la matière. C'est pas des crayons où on a besoin de mettre 50 000 couches pour avoir un effet flashy, on va dire. Je sais pas comment appeler ça, mais il y a certaines gammes où il faut plein de couches pour avoir un effet un peu soutenu de la couleur. Là, franchement, j'ai dû passer 2 couches. Alors bon, sur les vitraux, je me prends pas trop la tête. Voilà, c'est vraiment du collage détente pour moi. Là, c'est pareil, il y a 1 ou 2 couches grand max. Ça va dépendre. Donc, je fais exprès d'avoir un peu de démarcation. Donc, c'est volontaire. Voilà, là-dessus, c'est volontaire. C'est l'effet que je veux donner en fond. Pardon, je perds... Excusez-moi, je perds ma voix. Les crayons sont peps. C'est ce que j'aime. Et des fois, on n'a pas besoin de mettre 200 € dans une gamme de crayons pour avoir un rendu assez peps, assez soutenu. Et c'est ça que j'aime bien, pardon. Et donc, c'est de ça dont je voulais vous parler dans cette vidéo. C'est que vraiment, pour celles qui débutent, ne vous dites pas, il faut que j'achète des Prisma, des Lightfast ou quoi, des crayons à 200 € pour avoir un beau rendu au final. Parce que sinon, j'ai pas de beau rendu. Ben non, c'est faux. Vous avez de très bons crayons à moitié prix, on va dire. Parce que je sais plus à combien elle est cette boîte. Parce que ça a augmenté depuis... Hein. Elle est peut-être à une soixantaine d'euros, 70 €. Je ne sais pas, je ne veux pas vous dire de bêtises. Au cas, je regarderai, je vous mettrai sur le montage le tarif de chaque gamme. Pardon. C'est... je ne sais plus ce que je disais du coup. Oui, voilà. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre aussi cher dans des crayons si vous débutez. Et puis même si vous n'avez pas le budget, tout simplement. Parce que c'est un budget, il faut le reconnaître. On pourrait croire que le coloriage, c'est pas un gros budget. On a juste besoin d'un livre et de crayons. Mais non, c'est du budget.
Mais mon chéri en a fait les frais et il a réalisé qu'en fait ça coûtait une blinde quand il m'a offert mes luminances. Donc voilà, dites-vous que si vous avez une moyenne gamme, vous pouvez faire des trucs de fou. Voilà, et moi j'en suis bien contente de cela. C'est vrai que je les avais mis de côté parce que voilà, j'ai beaucoup de gammes de crayons. D'ailleurs, je ne veux plus de gamme de crayons, à part compléter les gammes qui me manquent et racheter une seule gamme, dont je vais vous parler tout à l'heure. J'ai tout ce qu'il me faut, voilà. Et je ne veux plus investir dans de nouvelles gammes. Voilà. Donc, je veux travailler toutes les gammes que j'ai. Et donc, celle-là, c'est clair que je vais y retourner plus facilement maintenant que j'ai fait mon nuancier. Donc, je vais vous le montrer, comme ça, vous voyez aussi le nuancier. Hop, il est au fond. Voilà, les Brutfuners 180 sont ici. Donc pareil, c'est un peu le bordel, mais on s'en fout, vous avez compris. Là, on a quand même du choix en termes de couleurs. Alors peut-être moins en rouge. Si vous regardez, il y a beaucoup moins de rouge. Par contre, il y a beaucoup de violet, beaucoup de bleu et beaucoup de vert. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de rouge. Alors attendez juste une seconde. Ouais, excusez-moi, c'est parce que j'avais reçu un message et je voulais voir de qui ça venait. Donc oui, je vous disais, il n'y a pas beaucoup de rouge. Voilà, c'est le seul regret, je dirais. Il y en a quelques-uns là, mais si vous voyez, il n'y a pas de rouge franc. Et comme beaucoup de gammes, hein, il n'y a pas de rouge franc. Ça vire soit au orange, soit au marron, soit au rose. Mais un vrai rouge, c'est pas non plus folichon, quoi. Hein. Voilà. Mais il y a beaucoup de vert à la différence des RTX. Non. Oui. Je sais plus. Je sais plus. Hop, attendez. Oui, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de vert par rapport au RTX, par exemple. Donc, c'est une gamme qui se complète bien. Après, j'ai pas testé le mélange. Mais pourquoi pas faire un peu de Brutfuner, un peu de RTX. Je pense que, voilà, ça se complète assez bien. Là, il y a beaucoup de vert. Après, voilà, il y a 180 couleurs. Et les RTX, il y en a 126. Donc, voilà, il y a une différence de taille de gamme aussi, hein, de toute façon. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de violet. Si vous regardez, il y a des roses. Voilà, il y a quand même pas mal de roses. Après, on passe dans des roses un peu violines. Après, on passe dans les violets. Il y a quand même beaucoup de bleu. Et on passe au turquoise. Donc, il y a quand même beaucoup. Je trouve que c'est une gamme assez complète. Donc, pour celles et ceux qui débutent, qui ne savent pas, je dirais que c'est une gamme complète. Où vous avez beaucoup de couleurs. En rapport qualité-prix intéressant. Et que les crayons sont vraiment sympas. Ils sont ni trop secs ni trop gras. Alors, je ne sais pas, crayon à l'huile ou crayon à la cire. Franchement, c'est un truc que je n'ai jamais trop cherché. C'est pas un truc qui m'intéresse, on va dire. Qu'il soit à l'huile ou qu'il soit à la cire, perso, je m'en fous. Parce que j'aime les deux sortes. Après, je ne sais pas de tête. Il faut que je regarde qui est à la cire, qui est à l'huile. J'ai tendance à confondre. Voilà. Donc, ça, je ne pourrais pas vous le dire. Mais je pense que d'autres coloristes peuvent vous le dire pour celles qui vont reprendre cette vidéo sur ce sujet-là. Voilà. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi parce qu'on va se compléter dans les vidéos pour avoir au final un avis sur toutes les gammes. Parce qu'on n'a pas toutes les mêmes non plus. Et plus recherché chez l'une que chez l'autre sur certains critères. Voilà. Donc pour moi, voilà, les Brutfuner, pour celles qui débutent ou qui ne veulent pas investir dans beaucoup de gammes de crayons, je vous les conseille. Voilà. Donc je pense que là, sur les Brutfuner 180, on est bien. Hop. On passe au gros mastodonte. Comme ça, c'est fait. Alors, attendez, il faut que je me lève. Parce que sinon, je vais pas arriver à les attraper. De côté. Donc, trousse neuve que j'ai achetée donc, sur Amazon. Celle-ci. Donc, vous voyez quand même, elle est grosse. Je sais plus combien j'ai pris d'emplacement. Je sais plus. Alors, est-ce que je l'ai pris dans le bon sens ? Je crois pas. Hop. Bon, de toute façon, il faut tout que j'ouvre. Donc, je vais tout ouvrir. Je suis désolée.
Celle-là, il faudrait peut-être que je mette une ficelle ou quelque chose. Ouais, elles sont toutes ouvertes. Donc, nous passons au Brut Funner 520. Donc, oui, 520 crayons. Hop. Donc, il y en a beaucoup. Je n'ai pas fait encore le nuancier. Voilà, je tiens à vous le préciser. J'ai un vieux nuancier, donc je vais vous le montrer. Ça sera mieux. Mais là, voilà. Là, vous voulez du dégradé. Vous en avez. Il y a toutes les couleurs possibles. Donc là, je vais avoir du rouge. Donc ça, c'est chouette. Hop. Donc, c'est sur 2 trousses. Voilà. Ils sont sur 2 trousses. 2 trousses et demie, on va dire. Vous voyez qu'il y a énormément de choix. J'aime beaucoup m'en servir. Voilà. Et là, du coup, que j'ai changé de trousse, ça va être beaucoup plus simple pour moi parce que j'avais une grosse trousse qui prenait toute la place sur le bureau pour 480 emplacements. Donc, vous voyez qu'en plus, ça rentrait pas tout. Vous voyez qu'il y en a qui sont utilisés. Hein. Après, vu le nombre de crayons, forcément, ils ne sont pas tous utilisés. Puis, mon nuancier était galère aussi. Donc là, ça va aller mieux. Il y a de très belles couleurs. Alors, ils sont assez secs. Je ne peux pas les comparer au Polychromos. Parce que voilà, c'est 2 gammes très différentes, rien compris. Donc, la qualité n'est pas du tout la même. Mais ils sont moins gras que les Brut Funner 180. Voilà. En tout cas, c'est mon avis personnel. Peut-être que d'autres vont penser différemment. Mais moi, je le vois comme ça. Ils sont moins gras. Ils se travaillent vraiment couche par couche. Il y a énormément de couleurs. Je trouve que c'est super joli à regarder. J'ai hâte de faire le nuancier, même si je vais m'arracher les cheveux. Et que je vais vraiment faire petit à petit. D'ailleurs, j'ai déjà imprimé le fichier, donc ils vont pas tarder à y passer. Mais vous voyez qu'il y a vraiment de toutes les couleurs. On est sur une gamme plus que complète. Pour un prix, je crois que on est à une centaine d'euros pour les 520. Donc, pareil, niveau prix, c'est très intéressant. J'ai fait des coloriages uniquement avec, mais là, de mémoire, je ne sais plus. Et pour tout vous dire, ça va prendre trop de temps si je réfléchis. Il faut que je vous mette en pause et tout. Et j'ai pas non plus énormément de temps parce que ce midi, on part au resto. Donc, il faut que je me prépare parce qu'il est 10h10 et je vous montre. Je suis toujours sur mon pyjama de Mickey. Voilà. Mais bon, on est dimanche et je suis réveillée depuis 6h30. Ce qui me gonfle d'ailleurs. Mais bon, bref. Pour un dimanche matin, ça fait crotter, pour être poli. Et voilà, donc, comme je disais, il y a énormément de couleurs, de dégradés. Et c'est ce que j'aime dans cette gamme. Et grâce au nuancier que je vais faire et à mes vignettes, je vais aller encore plus. Et puis grâce aussi au changement de trousse. Parce que, mine de rien, la trousse, il fait. Voilà, je pensais pas. Mais pour moi, perso, la trousse joue beaucoup dans ma façon de colorier. La trousse était énorme. J'avais pas la place pour la poser. Donc, du coup, je me disais, bah non, bah, c'est bon, tu prends une autre gamme. Et puis voilà. Comme je faisais pour les Polychromos, parce que la boîte, j'avais pas d'endroit pour la poser. Et voilà, donc je n'y allais pas. Donc, je vais vous montrer l'autre partie. Et après, je vous montrerai un peu les nuanciers, même si c'est un vieux nuancier. Hop, j'essaie d'ouvrir en même temps. Hop. Et puis je suis fan de mes trousses, je les trouve trop belles. Donc là il y en a une autre qui va arriver, je ne l'ai pas encore commandée, mais je pense que fin mai, début juin, elle sera commandée. Je ne suis pas dans le bon sens, s'il vous plaît. Hop, voilà. Donc là nous avons la suite des bleus, des violets, des roses. Donc vous voyez, hein, j'ai pas à vous dire, vous voyez très bien le dégradé. Le choix de couleurs, regardez bien le choix de rose. Bon, il y a du rouge à l'intérieur, hein. Ils sont un peu mélangés, j'ai pas cherché à faire un dégradé parfait. C'était déjà très long à ranger, pour tout vous dire. 520 crayons à classer, c'est fatigant, long.
Donc voilà, mais vous pouvez quand même voir qu'il y a beaucoup de rouge. Il y en a là aussi. Il y a beaucoup de rose, beaucoup de violet. J'aime beaucoup les violets très clairs comme ça. Et c'est vrai que des fois, on n'en trouve pas. Regardez, encore beaucoup de rose. Il y a du rouge dans les foncés ici. Voilà, ils sont pas bien classés, mais ils sont là. Il y a beaucoup, voilà, il y a énormément de dégradés dans les parmes, dans les violets, dans les mauves. Il y a vraiment de tout et j'en suis vraiment contente. C'était un cadeau de ma maman à Noël d'il y a 1 an et demi. Je les voulais. Franchement, je les voulais et je ne les regrette vraiment pas. Alors oui, j'ai fait un colo, alors je m'en souviens. C'était juste dès que je les ai eus. Je vais vous le montrer. Alors, c'est pas un colo de fou. J'ai fait mieux après, mais je ne sais plus dans quel livre. Mais bon, Rita Berman, il avait liké. Donc, ça fait plaisir. Voilà, c'était celui-là. Et celui-là, il a entièrement fait au 520. Voilà. Mais bon, il a 1 an et demi, voire un peu plus. Ce qui veut dire que moi, je ne coloriais pas. Non, il a même pas 1 an et demi. Attendez. Voilà, il a 1 an. Enfin, non, c'est ça, il a 1 an et demi. Voilà, c'est plus ou moins. Et j'avais 1 an de colo, hein, donc j'aime beaucoup le rose. Les couleurs sont vives. Après, voilà, depuis, je ne travaille plus de la même manière non plus. J'ai d'autres méthodes et, de coloriage. Mais j'aime beaucoup ces crayons. Voilà, j'aime beaucoup et je sais que je vais y retourner dans pas très longtemps. Là, une fois que j'ai fait mes nuanciers, ça va me permettre de bien les redécouvrir. Parce que bon, bah, il y a énormément de crayons, donc on ne sait pas trop les couleurs. Voilà, et là, ici. Donc j'ai laissé là pour le moment. Il va y avoir les métalliques. Et donc les métalliques, ils sont ici. Parce qu'il y a toute une gamme. Hop, je pousse, je suis désolée, j'ai pas de place. Les métalliques, je les ai mis là, donc ça reste dans du brut funèbre. Mais vous voyez, il y a des métalliques et des fluos. C'est pas du tout les crayons que j'utilise le plus, clairement. Mais je les utilise, donc je sais qu'ils sont là. Donc ils sont quand même dans la trousse des bruts funèbres. Et au moins je sais qu'ils sont rangés là, tous ensemble. Parce que là, ils rentrent pas. Donc là, au moins, ils sont tous ensemble. Et c'est parfait pour moi. Là, je verrai si je mets les macarons ou pas. Parce que les macarons sont rangés dans une autre trousse. Mais je trouve que c'est assez pratique où ils sont rangés. Parce que c'est souvent des crayons que j'utilise ensemble. Et que j'apporte quand je pars chez ma maman. Donc, hop. Le vieux nuancier, il est où? Il est là. Bon, je ne sais pas s'ils sont tous. Alors, hop. Ici, vous avez les verts. Je les ai pas tous. Je me dis, j'ai pas tout sorti. Ici. Donc, je pense que c'est... Ouais. Non, boîte 1h180. Ouais, j'ai pas tout. Mais bon, ça vous donne quand même un aperçu. Vous voyez que il y a du choix. Les couleurs sont quand même intenses, sont soutenues. Donc, ça ce qui est sympa. Voilà. Parce que, au tout début, j'avais les Enacolor. Voilà. J'ai commencé avec les Enacolor. Ils étaient secs. Mais quand on débute, clairement, on ne sait pas vers quoi se tourner. Voilà. Donc, j'avais les Enacolor. Je ne les ai pas gardés longtemps. Je les ai donnés à la petite. Qui en est contente. Mais je vois qu'elle se sert moins des Enacolor. Elle a des bruits de funeur aussi. Des bruits de funeur... pas pour enfants, mais vraiment... on lui avait offert des bruits de funeur à 15 €, je crois, pour son anniversaire. Et elle se sert beaucoup plus de ceux-là, qui sont pourtant secs, que les Enacolor, qui sont archi secs. Voilà, les Enacolor, franchement, on peut pas en faire grand-chose, malheureusement. Là, j'ai montré les verts, les jaunes et les bleus. Je sais pas si je vous les ai montrés. Voilà, donc il manque les rouges, les marrons, voilà. Heureuse, mais c'est pas grave, vous voyez quand même, il y a un aperçu, puis le nuancier sera refait de toute manière. Donc voilà, ceux-là, ils étaient à une centaine d'euros, je sais pas maintenant à combien ils sont.
nous, on les avait commandés sur AliExpress. Maintenant, ils y sont sur Amazon. Voilà, avant, il n'y avait pas sur Amazon. Maintenant, il faut savoir qu'ils sont sur Amazon. Donc, c'est déjà bien. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas commander sur AliExpress. Et moi, la première. Voilà. Donc, ceux-là, je vous les conseille aussi. Enfin, en même temps, je vous les conseille tous. Après, tout dépend de votre budget, de votre manière de colorier, de ce que vous aimez. Si vous aimez les crayons hyper gras à la Prismacolor, c'est clair que ceux-là, ils ne vont pas vous plaire. Mais si vous êtes comme moi, que vous aimez un peu toutes les gammes, je trouve qu'ils sont vraiment sympas. Voilà. Alors ensuite, nous allons passer sur deux petites gammes. Ça va aller un peu plus vite. Bon, j'ai pas les nuanciers. Ah si, il y en a une, j'ai les nuanciers. Donc dans cette trousse, nous avons les drawings. Voilà, donc les drawings, je m'en sers, mais c'est pareil, je m'en sers à petite dose. De toute façon, vous voyez bien le panel de couleurs. On peut pas faire, on peut pas tout faire avec. En plus, ils sont extrêmement gras. Hop, ça me gêne. Voilà, ils sont extrêmement gras. Mais par contre, pour faire un effet bois, ils sont très réputés. Pour faire des grosses zones, ils sont vraiment bien. Moi, j'ai pu faire, où j'ai réussi, alors qu'il y a 1 an et demi, et j'avais loupé, et franchement, depuis, je voulais plus le faire, c'était des grosses zones en noir. Voilà, des grosses zones noires. J'avais des traces, ça marchait pas bien et tout. Et maintenant, je le fais au noir d'ici, des drawings, avec, j'éclaircis avec du gris ou du bleu, voilà. Mais mes grosses zones noires, c'est principalement du drawing. L'effet bois aussi, même si j'en fais pas beaucoup. Voilà, les drawings sont très gras. Après, voilà, on s'en sert. Ouh, j'ai plus mes mots là. On s'en sert pour des zones vraiment précises. Donc, j'ai pas fait de nuancier parce que franchement, j'en ai pas besoin. Voilà, ceux-là, je pense pas faire nuancier. J'ai d'autres nuanciers à faire en priorité. Je verrai une fois que j'aurai tout fait. Si je tourne ça, c'est mieux. Voilà. Ensuite, donc là, j'ai pas énormément à en dire. Je ne sais même pas le prix parce que c'est un cadeau de Noël. Je sais que ça coûte quand même assez cher, mais on les trouve à l'unité par contre. Ça, je trouve ça vraiment intéressant par rapport à toutes les autres gammes, à part le Polychromos, Luminance et Lightfast. Ne les avons pas à l'unité. Donc ça, c'est plus compliqué. Petite trousse, petite gamme. Là, j'ai pas... J'aurais pu tout attacher. Les Chromaflow. Les Chromaflow, je les aime beaucoup. Les Chromaflow, je les aime beaucoup. Ils sont là. J'en ai en double parce que j'en avais acheté 2 ou 3 à l'unité pour les découvrir. Et franchement, je les aime beaucoup. Voilà. C'est une gamme que j'ai eue à Noël. Et que j'aime vraiment beaucoup. J'ai fait d'ailleurs un colo entier avec, voire peut-être même plusieurs, je me souviens pas. Je les prends assez régulièrement, ceux-là d'ailleurs, vous voyez que ça commence à descendre sur les bleus. C'est un coup de cœur. Voilà, je les aime beaucoup. Niveau nuancier, j'ai fait le nuancier. Hop. Ils sont là. Hop, enlever ça. Voilà, les Chromaflow sont ici. Donc, vous avez 72 couleurs. Donc, je précise, c'est les nuanciers de Panoramimix. Voilà, pour celles qui souhaitent, ça les intéresse. Allez voir sa vidéo sur les nuanciers, c'est juste top. Il y a tous les fichiers et on s'éclate. Voilà, donc vous voyez qu'il y a, pareil, il n'y a pas beaucoup de rose, il n'y a pas beaucoup de rouge. Par contre, tout ce qui est bleu, vert, marron, c'est assez sympathique. J'avais fait des pots aussi au Chromaflow et j'aime beaucoup aussi les combos pots au Chromaflow. Voilà, donc non, c'est une gamme vraiment sympa, que j'aime beaucoup, mais voilà, qui est assez cher. Je sais que c'est assez cher, après voilà, c'est un cadeau de Noël, donc je ne connais pas le prix exact. Mais c'est bien 150 € la boîte, hein, je dirais, ou 120 pour 72 crayons. Voilà, donc c'est assez cher. On les trouve à l'unité, puisque j'en ai acheté quelques-uns à l'unité à mon anniversaire parce qu'ils étaient en promotion. Je crois que je les ai eus à 1 € et quelques. Donc j'avais testé 1,50 € je crois. J'avais testé avec 2 ou 3 crayons et j'étais bien contente. Voilà, donc je les aime vraiment beaucoup ceux-là.
ni trop gras, ni trop sec, voilà. J'ai pas beaucoup de crayons très gras. J'ai pas beaucoup de crayons très gras, j'en ai entre les deux, j'en ai beaucoup. Je pense que c'est ce qui me correspond peut-être le plus. Et après, j'ai les polychromos qui sont par contre assez secs, mais qui se travaillent d'une manière et qu'après, la couleur explose. Une fois qu'on a mis le nombre de couches qu'il faut, la couleur prend vie. Voilà, et ça j'aime bien. Mais c'est long. Voilà, bah ceux-là aussi, hein, de toute façon, je travaille que par du couche par couche, même avec les Prismacolor, vous voyez, je fais du couche par couche, mais bon, voilà, je vais essayer d'aller un peu plus vite, parce que ça fait déjà presque 1 heure. Bon, on arrive au bout des gammes, donc j'en ai beaucoup, hein. Nous passons à 7 pouces, donc nous sommes sur les Castellart Gold. Donc, je vous montrerai le nuancier tout à l'heure. Il va falloir que je fasse de la place sur mon bureau. Parce que là, c'est plus possible. Ceux-là, je les adore. Voilà, je les utilise régulièrement. Là, je vais pas vous montrer de polo fait uniquement avec eux. Parce que j'en ai pas en tête, mais j'en ai fait plein. Vous voyez qu'ils descendent. Hein. Après, voilà, comme je vous disais, chez moi, les crayons ne descendent pas vite. Je sais pas pourquoi. Même quand je les taille. Pourtant, je les taille souvent parce que j'aime bien quand c'est pointu. J'ai du mal à travailler quand c'est rond comme ça. Mais ça descend pas très vite. Donc, ça va. Et je les aime vraiment beaucoup. Je les ai achetés l'année dernière. Ouais, à peu près à cette période, je pense. Et je m'en sers vraiment régulièrement. Vous voyez, celui-là, par contre, je m'en sers beaucoup. Il est tout petit. Enfin, tout petit par rapport aux autres. Il est petit. Voilà, donc là, et après il y a les gris, après il y a une autre gamme que je vous montrerai juste après. Ouais, c'est une gamme, franchement, que j'aime beaucoup, qui se travaille assez bien. Il y a énormément de choix en couleurs, vous voyez bien le nombre de verts. Hein. Beaucoup de vert, il y a beaucoup de violet. Donc ça, c'est cool. Il n'y a pas beaucoup de bleu, par contre. Je vais sortir les nuanciers. Mais bon, voilà, d'avoir plusieurs gammes, je trouve que c'est intéressant parce que ça complète. Voilà, donc, vous voyez, c'est ici. Donc, il y a beaucoup de vert, mais il n'y a pas beaucoup de bleu. Voilà, bleu, des vrais bleus, parce qu'après, on passe sur des turquoises. Il n'y a pas beaucoup de bleu, hein, si vous regardez bien. Mais bon, voilà, chaque gamme a ses bons côtés et ses inconvénients. Voilà, moi, ça fait partie de mes gammes chouchoutes. Et donc, si vous voyez bien, mes gammes que je vais préférer plus ou moins vont être des gammes moyenne gamme. Voilà, j'ai pas beaucoup de gammes artistes vraiment qui coûtent la peau des fesses. Parce que j'ai pas le budget, clairement. Regardez, les Luminance et les Light Fast, il me faut 2 ans pour les compléter. Et je prends autant de plaisir avec ceux-là, en fait. Voilà. Donc, je prends autant de plaisir avec des moyennes gammes qu'avec des gammes artistes. Donc, oui, ça fait plaisir. Oui, on est content d'avoir des luminances. Les couleurs sont géniales. Mais j'ai de très belles couleurs avec les Castellart ou avec les Chromaflow commencent déjà à avoir un sacré budget, mais avec les Bretuner 180 par exemple, ou les RTX tout simplement, j'arrive à avoir de très belles couleurs vives et qui pètent, aussi intenses qu'avec des couleurs des luminances. Donc voilà, donc je ne compare pas ce qui n'est pas comparable, parce que forcément ce n'est pas la même qualité du crayon, ce n'est pas la même qualité du packaging, mais voilà, il y a quand même ça aussi qui rentre en jeu dans le prix du crayon, parce que des fois il y a des crayons qui coûtent la peau des fesses mais qui ne sont pas forcément le top du top, mais on paye le design du crayon, le design du packaging déjà, qui est beaucoup plus cher que les Castellart par exemple. Et puis après il y a en fonction des teintes, en fonction, alors ouais, il y a certaines gammes je trouve qui ont des teintes qu'on ne trouve pas ailleurs. Et voilà, je vais vous reprendre, je pense, tout à l'heure pour finir la vidéo. Parce qu'il est tard, mon chéri vient de rentrer, il faut que je me prépare. Voilà, alors ce qu'on va faire, c'est que je vous reprends tout à l'heure pour vous parler de la suite de ces crayons-là. Je suis vraiment désolée. Bon, alors finalement, je vous reprends 10 minutes après.
Donc, je me suis dit que j'allais la filmer, la finir, pardon, la vidéo, le temps qu'il se prépare et tout, et puis je me préparais vite fait après. Voilà, donc j'en étais à dire que bah, j'aime bien les Castle Art Gold, enfin, je les aime beaucoup en fait. J'ai souvent fait des colos, donc comme je vous disais, avec. Je vous ai montré le nuancier, donc il n'y a pas beaucoup de bleu, c'est ce que je vous disais. Ça se voit d'ailleurs. Il y en a là. Beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Mais c'est pas grave, avec d'autres gammes, ça se complète assez bien. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre dessus? Rien. Oui, donc ça c'est la suite. Je vous dirai, donc je vous mettrai sur l'écran le prix actuellement sur Amazon. Je vous mettrai également tous les liens des crayons sur Amazon. Ce sont des liens affiliés, vous le savez très bien. Moi, vous, ça ne vous coûte rien du tout de cliquer dessus et d'acheter après ce que vous voulez. Moi, ça me rapporte quelques centimes à chaque fois, ce qui me permet de préparer un concours ou d'acheter un matériel pour le tester, pour vous en parler, voilà. Ou rééquiper, changer de perche, voilà, donc toutes ces petites choses. C'est vrai que je vous le dis pas souvent, mais parce que vous le savez au final, hein, on est tous pareils, on fait tout avec des liens affiliés. Donc c'est un peu redondant sur chaque vidéo et sur chaque youtubeuse de dire la même chose. Donc bon là, comme j'y suis, je vous en parle parce qu'il va y avoir beaucoup de liens. Et voilà, vous savez, je ne vous le dis pas à chaque vidéo. Donc nous passons ensuite au Brutfinner macaron. Pareil, je les aime beaucoup. Alors on ne peut pas trop faire de colo entier avec, mais si j'en ai fait un. Je vais vous le montrer d'ailleurs, parce que celui-là je sais exactement où il est. J'en ai fait un pour les tester et c'est des crayons que j'aime beaucoup et ça se voit, je m'en sers. Bon, ça se voit pas énormément si là, mais bon, franchement, je me sers à peu près de toutes les couleurs pour des petites zones que je veux en pastel ou quelque chose d'un peu plus clair. Donc, je vais vous montrer ça de suite. Donc là-dessus, ne cherchez pas à avoir le même rendu que sur des Brutfinner ou des Castle Art, enfin sur une gamme basique, enfin normale, puisque là, ce sont vraiment des teintes pastel. Voilà. Hop, et j'ai fait, donc mis à part le fond, hein, bien entendu, j'ai voulu tester le crayon pastel, enfin le crayon de couleur pastel. Donc j'aime beaucoup mon vert. Voilà, mon vert, mon jaune, c'est vrai que c'est des couleurs qui ressortent vraiment bien et j'aime bien ces teintes qui sont assez différentes d'une gamme normale, on va dire. On va pas vraiment avoir ce genre de vert ou ce genre de jaune. On va avoir des jaunes très flashy ou très pâles, mais vraiment pas ce genre-là. Pareil pour l'eau. Bon, après, c'est un peu faussé parce que j'ai mis de la paillette et j'ai mis de l'encre, enfin du tamponnage d'encre action ici pour foncer, pour faire vraiment un effet d'eau. Mais là, toute la partie claire, dites-vous que c'est du pastel bleu, enfin du Brutfinner macaron. Voilà. Donc c'est vraiment un colo que j'ai énormément aimé faire, voilà, qui était assez rapide. Et c'est des crayons qui sont pas spécialement secs au final. Et est-ce que je vous montrerai pas, hop, sur un petit bout de papier tout simple, c'est quoi? C'est un brouillon. Hop, tac. Dans l'autre sens, parce que là, il y a des trucs. Donc vraiment pour vous montrer. Hein. Bon, là, j'ai appuyé un peu, mais pas un truc de fou. Vous voyez que franchement... et puis c'est du papier d'imprimante. Hein. Donc la couleur se dépose bien. Il est ni trop gras, ni trop sec. Ils sont vraiment pas mal. Ils se mélangent bien entre eux. Ça fonctionne. Ça fonctionne beaucoup avec les golds. Et c'est pour ça qu'ils sont avec en fait. Parce que je les prends ensemble. Et souvent je les travaille ensemble. Voilà. Donc voilà pour cela. C'est une gamme abordable. Même s'il n'y a que 50 crayons. Hein. Donc 48. Non, je crois que c'est 50. Ils sont à une trentaine d'euros. Si je dis pas de bêtises. Il va falloir que je vous mette les prix. Hein. Parce que là je me souviens plus. Ça fait quand même plusieurs mois que je les ai. Voire peut-être même un an.
Et ouais, je pense qu'ils sont une trentaine d'euros, peut-être 35 euros, je sais plus. Voilà, et ils sont vraiment, vraiment sympas. Pour compléter les gammes, je trouve ça vraiment top. Bon, après, dans les 520, nous avons des pastels, enfin des teintes beaucoup plus claires. Mais je suis contente d'avoir une gamme uniquement de pastels. Alors, c'était soit celle-là, soit les Castle Art. Au départ, je voulais les Castle Art, mais je ne les trouvais pas. Parce que moi, je les voulais pas dans la trousse, je voulais en boîte. Et ils les vendaient dans la trousse et ça m'intéressait pas parce que la trousse, du coup, c'était plus cher. Et j'allais pas m'en servir de la trousse, donc je les voulais en boîte. Et il y avait plus en rupture. Donc au final, j'ai pris ceux-là, mais peut-être qu'ils étaient même moins chers. Je pense que je vous dis des bêtises, c'est les Castle Art Pastel là, qui étaient à une trentaine d'euros et eux, ils étaient à 18 euros ou à 20 euros, je sais plus. Enfin, ils sont vraiment pas chers. Enfin, ils ont dû augmenter, hein, comme tout. Mais l'année dernière, ils étaient vraiment pas chers. Et donc, je les ai pris sur Amazon. Hop. Voilà pour ça. Donc, c'est vrai que je vous fais beaucoup de présentations. Parce que je vous montre jamais mes crayons, en fait. Et donc, je vous en parle. Je vous donne mon avis à chaque fois. J'essaye. Parce que c'est vrai que c'est pas évident pour moi. Parce que c'est le genre de vidéo que je n'ai jamais fait. Mais bon, ça va m'en prendre. Hein. Donc là, on passe à la dernière gamme, mais pas des moindres. Celle auquel il faut que j'achète une nouvelle trousse. C'est donc les Prisma. Voilà. C'est donc les Prisma Color. Donc ouais, ceux-là, ils sont bien entamés. Pas tous, mais bon, comme il y a des couleurs qu'on utilise moins, il y a des couleurs qu'on utilise beaucoup. Donc c'est ma gamme la plus entamée, c'est celle que j'utilise le plus. Et c'est celle dont je vais me racheter. Voilà, je vais me les racheter parce que c'est une gamme que je veux tout le temps dans ma collection de crayons. Il y a des gammes que je rachèterai peut-être pas, mais par contre celle-là c'est une certitude, je les rachèterai. Je pense que c'est la gamme la plus chère que je rachèterai. Surtout quand on les a pas à l'unité ou alors on les a sur AliExpress mais on n'est pas sûr de la qualité du crayon. Vous voyez, celui-là il est tout petit. Enfin, pour moi c'est petit. Il y en a, ils ont encore plus petits, mais moi, c'est déjà petit. Et je veux, d'ici la fin de l'année, donc là, j'ai pas besoin de racheter de suite. Mais d'ici la fin de l'année, j'aurai une nouvelle boîte de Prisma en rechange. Voilà. Une boîte de Prisma en rechange. Parce que d'ici la fin de l'année, ils auront bien morflé. Parce que je suis dans l'objectif de vraiment m'en servir à fond de ces crayons. Parce que je veux travailler mes fonds au crayon de couleur et bien entendu je vais les faire au Prisma parce que je vais pas les faire au polychromos clairement. Voilà, je suis pas suicidaire, déjà ça va me bouffer mes crayons de faire ça, mais bon voilà, et je veux apprendre à faire un colo entièrement au crayon de couleur. Alors sur les Disney, pas sur les gros Anna Carlson où il y a un fond de malade derrière, mais sur les Disney en tout cas ça va être que des, je veux m'entraîner au fond au crayon de couleur. Et donc ça va être sur les Prisma. Il y en a déjà qui sont assez bien réduits. Donc, quand je vais faire un fond nuit et que mes crayons sont déjà à cette taille-là, je pense que ils vont finir à cette taille-là. Mais bon, voilà. Donc, l'objectif de l'année, c'est de racheter une gamme de Prisma. Et c'est la gamme que je veux tout le temps avoir de secours, en fait. Parce que les Prisma, déjà, ils se bouffent très vite. Et j'adore faire des colos avec eux. Ils sont gras, ils se mélangent très bien. Enfin voilà, c'est ma gamme. Je pense que c'est la gamme que je préfère. Voilà. Ça va être ma gamme préférée. Pourtant, j'aime pas forcément quand c'est trop gras. Parce qu'en plus, ça laisse des résidus. Ça me laisse des poudres partout. Et des fois, ça laisse des marques. Donc, ça me gonfle. Pourtant, j'ai tout ce qu'il faut pour épousseter. Hein, mais des fois... Mais j'adore travailler avec les Prisma. Et donc, mes fonds, pour le moment, ça va être au Prisma. Voilà. Et donc ça va vachement les bouffer. Donc je n'ai pas de nuancier à vous montrer parce que je n'ai pas encore fait le nuancier. J'attends d'acheter la nouvelle trousse pour faire le nuancier parce que perso, comme vous voyez, ils sont en bordel. Je vais pas reclasser, faire mon nuancier pour les remettre dans cette trousse et pour ensuite rechanger de trousse. Voilà, donc j'attends. De toute façon, je pense l'acheter au mois de juin. Fin mai ou début juin. De toute façon, j'ai une commande Amazon à faire pour le spectacle. Donc, pour m'équiper, parce que j'ai besoin d'une perruque
d'un accessoire bijoux et tout. Donc, je mettrai ma trousse dans le panier en même temps. Comme ça, je fais qu'une commande, même si je ne paye pas de frais de port Amazon. Voilà, ça me fait attendre un peu. Parce que sinon, si je me connais, j'aurais commandé déjà. Mais j'ai d'autres dépenses à faire. Donc, j'essaye de faire attention. Mais donc, voilà, vous voyez que c'est ma gamme qui a été le plus utilisée. C'est ma plus vieille gamme. Voilà. Parce que celle-là, donc j'ai commencé le coloriage en janvier 2021. J'ai acheté cela en mars 2021. Voilà, donc je suis passée des Enacolor au Prismacolor. Sacrée différence. Voilà. Et au départ, par contre, je savais pas trop m'en servir. Hein, des Prismas, ils étaient super gras et tout. Mais voilà, et petit à petit, donc je m'entraîne à ne plus avoir trop de traces aussi au Prisma sur les grosses zones. Ça va mieux, mais maintenant, il faut que je me lance dans les fonds. Voilà, on apprend toujours. Hein, et puis moi, je suis encore débutante. J'ai 2 ans de colo. Et à que 5 à 6 colos par mois, je me considère encore comme une débutante. Je ne connais pas très bien mes crayons. Oh, il est tout petit, ceux-là. Vous avez vu? Tout petit. Ceux-là, ils vont pas faire long feu. Alors, j'en ai qui n'ont jamais été taillés, vous voyez. Celui-là, je m'en suis jamais servi. Après, ils sont rares. Hein, je me suis jamais trop servi dans les Prismas. Il y a celui-là. Celui-là. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas vraiment... Ouais, il n'y a pas des masses. Bon, ils seront taillés pour le nuancier. Mais voilà, il va falloir faire le nuancier de ceux-là. Je vais essayer de ne pas trop bouffer les crayons sur le nuancier. Ça me gonflerait, même s'il faut que j'en rachète de toute façon. Mais bon. Voilà, j'ai pas envie d'acheter avant fin d'année. Je pensais me les offrir pour mon anniversaire. Donc, je verrai. Je vais essayer de garder... à moins qu'il y ait une promo de fou sur Amazon. Voilà, parce que je les ai mis en panier à mettre de côté pour plus tard. Et si je vois qu'il y a une promo, forcément, je vais sauter dessus. Parce que c'est quand même 250 € la boîte. Ils ont pris 100 € hein, parce que la première, je les avais payés 150. Voilà. Donc, il y a 1 an et demi, ils faisaient 150 €. Maintenant, ils font 250. Donc, ils se sont pris quand même 100 € en peu de temps. Donc oui, après je comprends, c'est une bonne gamme, même si le crayon en lui-même, il est fragile, hein, franchement. Et puis des fois les écritures sont pas nickel et tout, mais le crayon, enfin, au final c'est ce qui m'intéresse. Hein. Bon, vous voyez, celui-là il a un pet de nature, hein. Enfin voilà, je l'ai eu comme ça. Donc la qualité du crayon à extérieur, c'est pas le truc de fou. Par contre, voilà, j'aime beaucoup le crayon lui-même. Voilà, pour cette gamme-là, donc moi je l'adore, c'est ma gamme, je pense, chouchoute, donc c'est celle dont je me sers le plus, mais je vais dans toutes. Et là, ensuite, vous avez donc ma dernière gamme de crayons, qui n'est pas complète, donc je n'ai pas de nuancier non plus, et j'y vais pas souvent. Voilà, c'est les Procolor de qui? De Derwent. Mais je n'y vais pas souvent parce que je n'y pense pas. C'est pareil, elle va avoir une trousse à elle. Parce que là, avec les Prismas, franchement, ils se noient dans la masse. Et je n'y pense pas. D'où l'intérêt d'avoir un bon rangement. Je vais acheter le même système que celle-là, en fait. Voilà. Il y a 72 crayons sur les Chromaflo et pareil sur les Procolor. Je vais acheter une petite trousse comme ça qui coûte une quinzaine d'euros, je crois, pour mettre les Chromaflo. Pareil, mais ça, je pense que je vais attendre de les compléter. Voilà, j'ai pas la gamme entière, mais il y a toute la gamme à l'unité. Donc, je les prends à l'unité à Cultura de temps en temps. Là, ça fait longtemps que j'en ai pas racheté. Mais bon, j'y vais pas trop dedans. Donc, vous voyez qu'il y en a des neufs, hein, il y en a qui sont pas taillés. Il faudrait... De toute façon, je vais faire mes vignettes. Je pense que je vais les faire, les vignettes des gammes non complètes. Ça va me permettre peut-être d'y aller un peu plus. Voilà. Et d'avoir un peu plus de couleurs. Parce que là, vous voyez, les violets, les roses sont très jolis. J'aime beaucoup ces 2 roses. Mais il faut que j'y aille plus. Et c'est vrai que de faire cette vidéo, donc je peux même pas vous donner trop d'avis là-dessus. Parce que j'ai pas fait grand-chose. Je sais que j'ai fait des fleurs violettes. Quand j'avais 3 crayons. En fait, j'avais acheté 3 ou 4 crayons en violet. Pour faire des fleurs et j'avais bien aimé. Voilà, je me souviens avoir bien aimé ces crayons là, donc il faut vraiment que je m'y remette pour vous donner un avis plus tard vraiment sur ces crayons. Peut-être essayer de faire un petit colo, vous savez, dans les petits carrés portraits ou quoi, avec cette gamme là pour me les mettre en tête, parce que franchement je ne veux pas vous dire de bêtises parce que je ne m'en souviens pas tellement que ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés. Voilà.
Écoutez, on est déjà à 1h10 de présentation de toutes mes gammes et de vous donner mon avis dessus. Je vais finir avec si j'étais débutante, maintenant. J'irai peut-être sur les RTX. Voilà. Ou sur les Castle Art Gold. Voilà, ça c'est mon avis perso. Si je débutais maintenant, avec tout ce que j'ai pu vous dire, ça serait les Castle Art Gold. Parce qu'il y a quand même pas mal de choix, même s'il n'y a pas beaucoup de bleu par rapport au... il y a aussi les Poetfunner 180. Où il y a quand même une gamme bien complète avec énormément de couleurs pour tout. Ils sont ni gras ni secs, ils sont vraiment pas mal peut-être. Après, ouais, moi perso, j'ai une préférence, même si ils sont dans la même lignée. J'ai une préférence pour les Gold. Mais ils sont très bien aussi les Poetfunner 180. Et je partirai sur des RTX pour celles qui débutent, qui veulent les Prisma, mais où les Prisma sont trop chers. Voilà. En sachant que pour moi perso, ce n'est pas une copie des Prisma. Ils ont vraiment leur qualité à part entière et leurs défauts. Après les défauts, voilà, je ne peux pas encore les dire parce que je ne suis pas allée trop dedans. Ça fait quoi, 1 mois et demi, 2 mois que je les ai. J'ai pas fait beaucoup de colo avec. Donc, j'ai pas le recul pour vous dire les qualités et les défauts, même pour toutes les gammes. Alors, peut-être les Prisma, parce que je les ai plus et que je les travaille plus. Et comme les polychromos, donc voilà, je vous ai bien expliqué aussi les polychromos, ce que j'en pensais. Après, les autres gammes, je n'y vais pas assez pour avoir du recul et pour vous dire vraiment les points positifs et surtout les points négatifs. J'essaierai de le faire. Pour par exemple les 520, les RTX, les Gold. Voilà, mais c'est vrai que les Gold, ça fait longtemps non plus que je ne me suis pas posé la question. Je me pose pas la question en fait. Voilà, pour être honnête. Voilà, écoutez, je vais arrêter là pour cette vidéo. Donc, je vous rappelle le principe. Donc, c'est un nouveau concept que je mets en place sur ma chaîne. Donc, aujourd'hui, on parle d'eux. Et ça va être peut-être 1 à 2 vidéos par mois. Donc, à chaque fois, je vais parler d'un sujet précis. D'un article, enfin, voilà, un truc précis. Et qui va être en forme de nouveau tag. Donc, c'est un tag ouvert pour moi. Donc là, aujourd'hui, je ne tag personne, mais je vous tag tous. Si vous avez envie de reprendre ce sujet-là, eh bien, écoutez, c'est avec grand plaisir et j'ai hâte de voir vos avis et toutes vos gammes de crayons de couleur. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.